chinois. Donc mon texte en chinois. Voilà. Je vais le placer ici. Et je vais bien entendu le réduire énormément parce qu'il est très grand. Ok. Donc le voilà, outil déplacement. Édition, transformation manuelle. Et je vais déjà le réduire. Le réduire, ça ne veut pas dire... Voilà. Ok, je valide. Je reviens dans mon espace de travail de façon à pouvoir travailler. Ok. Là, je m'aperçois que j'ai laissé un petit entourage noir qui va sûrement m'enquiquiner au moment de poser les ombres. Donc, je vais le virer tout de suite. En faisant attention de ne pas manger mes lettres. Voilà. Décidément, voilà, tac, 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 tac. J'appuie sur Entrée pour regrouper tout le monde et je fais supprime, voilà, sélection, désélectionner. Voilà, donc revenons sur nos lettres. Et ben, nous allons dupliquer ce texte pour avoir deux calques. Sur un des premiers calques, je vais mettre la texture noire sur le calque du dessus. Sur le calque du dessous, je vais simplement y mettre la texture blanche. Maintenant, il me suffit de prendre l'outil de sélection, par exemple rectangulaire, vous allez voir, c'est pas compliqué, et de faire supprime, et je vais passer comme ça, tout bêtement, en deux matières. Voilà, sélection, désélectionner. Alors là, le résultat est pas très heureux, c'est pas bien grave. S'il y a des petits défauts là, comme des couleurs, des passages qui sont un peu gris, je vais aller dans mon calque blanc et je vais aller supprimer ça là, parce que c'est pas très heureux. Alors, voilà ce côté-là. Ici, pour affiner un petit peu mon travail. Voilà. Parfait. Bon, pour qu'on voit bien ce que je fais, je vais mettre un peu de couleur sur mon fond. Ok, édition remplir. Et ok, voilà. Ça va être plus clair à la vidéo si je fais comme ça. Là, j'ai un petit défaut ici encore. Voilà. Donc, j'ai bien fait. Un peu à l'arrache, hein, mais bon, après, vous avez le temps de le faire correctement. J'ai bien fait un deux matières comme ça. Je vais sélectionner mes deux calques, donc le noir et le blanc, et je vais fixer le style de calque, et je vais fusionner avec le calque inférieur. Alors, voilà, et je vais comme ça pouvoir lui apporter dans calque, style de calque, une ombre portée pour lui donner un petit peu plus de pêche, voilà, comme ça, pour lui donner un effet comme ça, un peu plus de volume. Ok, cette ombre portée, je peux l'appliquer en faisant ici
copier le style de calque et coller le style de calque pour aller aussi sur mon yin yang. Donc nous avons vu deux méthodes. La plus directe, c'est directement appliquer la texture sur des calques séparés, ou jouer à double calque et puis après jouer avec un outil de sélection et effacer une partie de notre texte pour qu'il apparaisse comme ça en 2 dimensions. Nous allons maintenant nous occuper du petit dragon et nous allons voir une autre façon de procéder tout aussi simple. Je rentre mon dragon, ok, je vais le détourer facilement à la baguette magique, on va pas s'enquiquiner, voilà. Sélection, désélectionner, et je vais le placer. Alors, il faut toujours faire attention quand l'image est grande, il y a toujours une partie qui nous échappe. Supprimer, je vais supprimer le blanc ici, c'est à l'intérieur. Voilà. Encore un petit peu ici, je peux agrandir avec l'outil navigation pour voir ce que je fais. Ici et ici, voilà. Sélection, désélectionner. Je vais faire édition, transformation, homothétie et je vais le réduire lui aussi à 60% et pas à 600 parce que là ça va faire gros. C'était même à 6000. 60, voilà. Et 60 pour la hauteur pour conserver les proportions. Et je valide. Bien, nous allons placer notre dragon ici. Et nous allons le dupliquer. Sur celui du haut, nous allons appliquer la texture noire. Alors attention, sélection. Voilà. Et sur celle du bas, la texture blanche. J'ai bien un dragon blanc d'un côté et un dragon noir de l'autre. Bien. Sur le dragon blanc, nous allons pixeliser le style de calque pour être tranquille et nous allons appliquer un masque. Donc comment appliquer un masque? Eh bien je vais appliquer tout bêtement ici un masque. Je vais le faire passer au-dessus du dragon noir. Édition annulée. Je vais le faire passer au-dessus du dragon noir. Et je vais le remplir de noir pour tout masquer. Édition, remplir, ok. Couleur de premier plan qui est le noir, ok. Ah, désolé. Édition, annuler, remplir. C'était, attention, que ce soit le masque qui soit sélectionné et pas comme je viens de faire le calque. Et je fais maintenant édition, remplir, avec la couleur noire maintenant qui est en arrière-plan. Voilà, ok. Et mon dragon blanc disparaît. Maintenant, il me suffit de prendre un pinceau en blanc. En mode normal, ça sera mieux. Et je vais peindre les parties de mon dragon que je veux en plastique blanc. En faisant ça tout à fait proprement. Pas comme moi pour l'instant. Donc voilà, je peux donc créer ainsi une partie qui sera dans une texture de plastique blanc. Alors j'aurais là, j'ai mis tout plastique, mais j'aurais pu avoir une texture, je veux dire n'importe quoi, mais bois et une autre plutôt style métal.
Donc toute partie que je voudrais prendra la texture du calque plastique blanc. Voilà, si je veux faire une partie des oreilles en plastique blanc et une autre en noir, ou même à l'intérieur si je veux faire une ligne. Voilà, vous avez compris le principe. Et bien voilà comment en très peu de temps on arrive à faire des choses qui prennent un autre style, un autre aspect sympa, parce que on a joué sur des textures différentes pour obtenir un effet sympathique. Bon, je vous dis au prochain tutoriel. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.